vous êtes parés pour ce grand rendez-vous qui vous emmène au centre de l'univers du business. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, pour ce numéro, ça sera un peu particulier. Découvrez pourquoi est-ce que j'emploie le mot particulier à travers ce reportage et la suite, c'est juste après. Cette semaine dans mon business, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Cédric Kaoundou, délégué général des Voice of Congo et directeur exécutif des opérations de Coref. Voice of Congo qui est reconnu comme étant l'un des plus grands médias en ligne congolais axés sur l'actualité culturelle. Et Coref qui est une structure qui permet de favoriser le marché des affaires dans notre pays afin de permettre un bon climat aux investisseurs potentiels. Ensemble dans ce numéro, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur ces différentes structures grâce à notre invité. Allez, de retour sur notre beau et joli plateau de Mon Business. Aujourd'hui, nous serons donc en compagnie du délégué général de Voice of Congo et lui en même temps directeur exécutif et des opérations de Coref. Bonsoir, bienvenue à vous, monsieur Cédric Kaoundou. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors, je vous ai annoncé tout à l'heure pour vous éviter les présentations. J'espère que vous vous sentez à l'aise. Très à l'aise. Content d'être sur ce plateau de Mon Business. Très content de nous recevoir sur ces plateaux. Et je suis l'habitué des caméras, donc voilà, je me sens à l'aise. Alors, je fais allusion à Voice of Congo. Ouais. Dans quel contexte a vu le jour cette entreprise? Bon, en soi, Voice of Congo est né à Londres, Ok. plus particulièrement dans un contexte électoral, des contestations des élections de 2011. Ok. Au niveau de la diaspora, on a vu qu'il y avait tellement de soucis, de problèmes par rapport aux résultats. Et il y a eu un jeune de la diaspora qui s'est levé, qui s'est dit, ben, à ces moments ici, au niveau international, il y a des informations qui paraissent soit vraies, soit fausses. Et la diaspora n'avait pas la vraie information du pays. Qu'est-ce qui s'est passé réellement au niveau du pays? Il s'est levé, il s'est dit, ben, à ces moments ici, il faudrait que je puisse informer au moins la population congolaise et aussi surtout la diaspora parce qu'il y avait tellement de manifestations au niveau de l'Europe et ces manifestations n'étaient pas couvertes par les médias internationaux parfois. Et lui s'est levé, il s'est dit bah, il était temps qu'il puisse relayer l'information non seulement de manifestants mais aussi réellement le récit de ce qui s'est passé au niveau du pays. Okay. Et c'est par ça que a vu naître Voice of Congo. Un média en ligne, il faudrait préciser. Ouais. Mais en vous entendre parler, on a plus l'impression que vous étiez beaucoup plus focalisé sur la politique. Mais là, vous êtes beaucoup plus étendu. Vous mettez en ligne des actualités qui touchent à la culture, enfin des actualités culturelles. Pourquoi ces revirements, entre guillemets? Bon, c'est pas un revirement. Nous sommes d'abord un média généraliste. Okay. Ça veut dire nous touchons à toutes les couches sociales. Dire nous sommes en politique, nous sommes en culture, nous sommes... Vous n'avez pas voulu rester focalisé que sur la politique? Bon, nous n'avons pas voulu rester seulement sur la politique parce que nous savons très bien que le Congolais, nous avons un souci en termes culturels. Parce qu'au niveau de la diaspora congolaise, il y avait des difficultés culturelles où ceux qui sont partis bientôt au niveau de l'Europe avaient perdu pratiquement la culture congolaise. Voilà. Et on s'est dit pourquoi ne pas faire entrer aussi la culture dans ce que nous sommes en train de faire, non seulement la politique, mais aussi voir aussi tout ce qui est culturel. Et voilà, on s'est dit il était possible de créer tous ces étapes-là de la politique, la culture, les sports, tout ce qui touche à la congolité, quoi. Okay, voilà, donc c'est pourquoi vous voyez qu'on touche maintenant à tout. Alors aujourd'hui, Voice of Congo est reconnu comme l'un des plus grands médias en ligne en termes d'actualité culturelle. Ouais. À quoi attribuez-vous ces mérites? J'attribue ces mérites à notre équipe. Okay. On a une équipe très motivée de jeunes et vous voyez, je suis déjà jeune et les jeunes sont très motivés et ils sont à chaque fois qu'il y a une information qui touche à la culture congolaise, ils sont là. Okay. Et tous les faits sociaux qui se passent au pays, on est toujours à la pointe de l'information. Une équipe dynamique. Voilà, une équipe très dynamique. Et puis, au niveau de l'extérieur, la diaspora cherche à avoir
l'information. Qu'est-ce qui se passe réellement? Un exemple typique, il y a un enfant qu'on a amené qui est venu de l'Europe. Il voit un autre enfant vendre de l'eau dans la rue. C'était du waouh pour lui, quoi. Alors que ce sont des informations que nous tissons pour essayer de montrer aussi aux autres à l'extérieur qu'est-ce que nous faisons réellement. C'est pourquoi vous allez voir que vraiment notre penchant de ce côté culturel est fort. Et vraiment, j'attribue ça à la grande équipe de Voice of Congo. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, votre particularité, la particularité de Voice of Congo? Bon, notre particularité, c'est que... À part l'équipe jeune et dynamique. Voilà, c'est que nous sommes suivis par tout le couche social. Donc, les jeunes peuvent nous suivre, le vieux peuvent nous suivre. Et aussi, étant que notre mission était celui-là de reconnecter les jeunes de la diaspora à leur culture, voilà un peu notre particularité. Okay. Pour moi, j'ai envie de dire que c'était quand même un pari. Est-ce que c'est réussi comme pari jusqu'ici? Jusqu'ici, oui, parce que nous avons des échos très positifs dans la société, non seulement à la diaspora, mais aussi ici. On peut le suivre par ceux qui sont dans l'admin de nos pages. Les statistiques peuvent nous démontrer qu'actuellement, nous avons pas moins de 2 300 000 abonnés qui nous suivent de près. Et voilà, donc on a un écho très, très positif. Un écho positif, mais voilà. On imagine qu'il y a des difficultés que vous avez eu à surmonter avant de mettre sur pied votre média en ligne et des difficultés que vous continuez de rencontrer jusqu'ici. Oui, on a toujours des difficultés. Hein. La grande difficulté, c'est que parfois on s'est dit, on dit nous sommes le média du pouvoir. On dit on est le média de l'opposition parce qu'ils ne savent pas. Okay, on vous attribue comme ça de voilà, titre, donc c'est un peu difficile. Parfois, vous voulez voir un politicien de l'opposition qui vous dit vous êtes avec le pouvoir, et quand vous voulez voir celui de l'opposition, il dit... Peut-être par rapport à vos différentes publications, vous avez peut-être un penchant. Oui, mais nous, c'est l'information. À chaque fois qu'il y a une information qui passe, on saute là-dessus parce que nous avons besoin d'informer. Si je me dis, c'est comme on nous a donné une remarque chez une personne en disant, ben, vous avez toujours l'actualité sur Fally Ipupa. Ben, Fally Ipupa fait l'actualité côté musical. Donc, on ne peut que se pencher par la personne qui fait sortir l'actualité. Oui, donc c'est difficile parfois parce que nous devons aller vers peut-être des partenaires, des sponsors. Mais quand vous allez avec les penchants, on se dit, vous êtes de tel côté, on ne peut pas être avec vous. Et c'est un peu difficile. Et parfois, nous nous retrouvons parfois dans les événements aussi. On est intercalés parce qu'on vous dit que vous êtes des Voice of Congo. Comprenez, il y a tellement de difficultés, mais aussi parfois avec les journalistes sur terrain, quand vous vous trouvez, ils ont des cartes de presse, mais ils se retrouvent coincés par rapport à tel ou tel autre problème, vous savez pas faire le travail, tout ça, c'est aussi, bon, on sait très bien que la liberté de la presse n'est pas encore totalement reconnue au pays, donc c'est ce qui fait aussi notre difficulté pour relayer les informations. Alors maintenant, je vais vous poser une question que tout le monde se pose, en tout cas chez eux à la maison. Okay. Comment est-ce que un média en ligne arrive à faire un chiffre d'affaires? Voilà, déjà, c'est par rapport à l'interaction que jouent nos algorithmes. Okay. Déjà, il y a de ceux-là, je parle de YouTube, qui payent parfois nos informations, mais aussi Facebook le fait. Là, on est en train de travailler sur TikTok aussi. Et aussi, il y a des annonceurs, il y a aussi de personnes qui veulent faire parler d'eux, faire parler d'un événement où ils veulent publier quelque chose. Parfois, on arrive à nouer le 2 bouts du mois pour le travail. Aïe. Voilà. Alors, médias en ligne, vous avez pas mal de concurrents. Voilà. Pour ne rester qu'ici dans notre pays, voilà. qui représente le pays. Comment est-ce que vous arrivez à faire face à la concurrence? Parce qu'il faudrait avoir une nouvelle, une patate chaude à offrir et être le premier à mettre en ligne. Comment est-ce que vous percevez la concurrence à votre niveau? Bon, on n'a pas peur de la concurrence. Hein. C'est loyal et puis c'est normal. Il fallait qu'ils existent pour que Voice of Congo soit Voice of Congo aujourd'hui. Et aussi, nous avons une particularité, c'est que quand l'information n'est pas publiée par Voice of Congo, c'est pas vrai. C'est selon vous?
ça, c'est qui nous arrive à être dit sur terrain. Une personne dit « Ah, j'ai pas vu sur Voice of Congo, donc c'est pas encore vrai. On attend la vraie version. » Vous avez une certaine crédibilité auprès de la population. Voilà. Donc, c'est ce qui joue un peu notre force. C'est pourquoi la concurrence, on se dit « Bon, on est là sur terrain, on se bat, on continue. » Alors, au début de cette émission, je vous ai annoncé comme étant directeur exécutif et des opérations. Donc, Coref, c'est quoi Coref? Voilà, Coref Groupe International, c'est un cabinet consulting en investissement d'affaires. Donc, c'est un cabinet qui permet aux investisseurs, ceux-là qui veulent investir, même notre diaspora, qui veulent venir investir en République démocratique du Congo, qui soient accompagnés, parce que nous le savons très bien au pays, on a un souci en termes de climat des affaires. Et pour permettre aux investisseurs de venir investir ici, nous, étant que de nationaux, nous avons un peu de canaux où on peut facilement faire ça, on peut facilement toucher ici. On leur permet de quitter, ici on sait, des rétrocommissions, tout ce qu'il y a à faire. Nous, c'est un cabinet crédible où la personne vient, on lui montre le schéma ou les étapes à réaliser ensemble avec nous et ils entrent et puis on les aide à s'installer. À leur permettre aussi parfois d'obtenir l'exonération au niveau du pays, de droits de douane et droits de taxes, et avec le service compétent ici sur place. Est-ce que vous êtes affilié au gouvernement, parce que vous parlez des investisseurs potentiels à venir investir ici? Est-ce que vous travaillez en commun accord avec le gouvernement congolais? Voilà, on travaille en collaboration avec certains services du gouvernement. Notamment l'ANAPI, parce que moi-même, en 2020, j'ai eu l'agrément au niveau de l'ANAPI pour une entreprise française où j'ai été directeur général aussi. Donc, une usine de fabrication de produits paramédicaux, parapharmacie. On les a permis de s'implanter au pays. Et voilà, on travaille aussi en collaboration avec des services compétents du pays. Et combien d'investisseurs Coref a déjà eu implantés ici dans notre pays et qui émergent? Bon, il faut dire que Coref est né à peine, mais pas la personne. La personne. C'est-à-dire? Ça veut dire, moi, je suis consultant en investissement d'affaires depuis les années. Donc, ça fera au moins, j'ai 21 ans de vie professionnelle. Donc, je l'ai fait depuis longtemps, mais j'avais pas de soubassement. Je pouvais le faire moi seul. Mais avec Coref, ça fait à peine 3 mois où on exerce, qu'on a déjà 3 investisseurs qui sont là en train d'attendre pour l'implantation de leur business ici au pays. Donc, il y a 3 investisseurs depuis que Coref a vu le jour qui attendent d'implanter. Et vous avez comme ça des pistes de voie à leur offrir, à leur orienter. D'accord. Est-ce qu'il y a un moyen de s'affilier à Coref pour arriver à bénéficier de potentiels investisseurs qui viennent? Bon, déjà, des entrepreneurs déjà, il y a ce que moi j'aime appeler ça le networking que je fais avec les jeunes entrepreneurs. Il y a la plupart de jeunes qui me contactent et qui sont en contact avec moi savent que quand j'ai un investisseur qui vient dans tel domaine, qui touche à leur domaine, facilement je peux leur connecter. Je suis souple à ça. Et comment doivent s'y prendre ces entrepreneurs qui nous regardent, qui n'ont pas votre contact, qui ne savent pas comment entrer en contact avec vous pour bénéficier de vos différents services? Bon, ils peuvent entrer en contact avec moi sur le mail. Le mail, c'est contact@corefgroupeinternational.com. Voilà. Juste ça. Votre numéro de téléphone, vous abstenez? Non, je peux donner. Donc, nous sommes au plus 243 82 72 15 355. Donc, 082 72 15 355. Là, ils peuvent me contacter sur WhatsApp et puis on appelle. Alors, Coref, c'est aussi un tout petit peu comme un pari que vous êtes fixé et tout ça. Est-ce que vous pensez que vous avez atteint vos objectifs fixés? C'est vrai que c'est encore en tout début, mais vous pensez que ça va bon train jusqu'ici? Ouais, jusqu'ici, ça va un peu parce que comme je venais de le faire sur LinkedIn, je disais aux gens que maintenant, là, le climat des affaires au pays commence à s'améliorer petit à petit. Donc, le président de la République, le gouvernement mettent des moyens et puis ils appuient parfois les entrepreneurs. Ça nous permet de nous démarquer et facilement nous faisons un pas petit à petit. Mais comme on dit, il y a toujours des gourous qui sont là, qui bloquent le processus du bon climat d'affaires. Mais on ne lâchera pas l'affaire.
On a un président qui comprend et puis on avance. Ok, Voilà. on part de Coref, on va revenir. J'aimerais qu'on fasse un petit tour encore dans Voice of Congo. Voilà. Comment est-ce que les téléspectateurs peuvent accéder à vos différentes actualités? Voilà, sur le site internet, nous sommes dans le www.voiceofcongo.net. Ok, il y a moyen de s'abonner. Là, vous pouvez facilement vous abonner, même à recevoir des news sur notre site internet, mais aussi sur nos plateformes, sur Facebook ou Meta. Vous pouvez voir Voice of Congo. Nous avons un logo bleu avec RDC. Oui. Et nous avons sur X, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram. Et dans tout ce réseau-là, nous sommes là. Vous tapez juste Voice of Congo, vous avez directement nos plateformes. Alors, en tant qu'entrepreneur social, vous avez plusieurs casquettes. Est-ce que c'est facile d'arriver à concilier votre casquette d'entrepreneur social et votre vie de famille? Parce que vous êtes marié et vous avez des enfants. Oui, c'est pas facile. Est-ce que vous avez du temps pour votre famille à la maison? Il faut dire que c'est pas facile. C'est pas facile à mon âge et puis avoir plusieurs casquettes à la fois. C'est pas facile, mais nous essayons et puis on leur dit, eh ben, écoute, papa est en train de chercher. Donc voilà, on se comprend facilement et puis voilà. Et quel conseil vous donneriez à un jeune qui nous regarde, qui aimerait faire la même chose que vous? Évoluer sur plusieurs casquettes? Non, je ne veux pas leur demander d'évoluer sur plusieurs casquettes. C'est difficile, à votre niveau déjà. C'est déjà, si c'est moi-même, je vous dis que c'est pas facile. Peut-être avoir beaucoup de patience, être déterminé. Voilà, je peux peut-être dire que c'est pas dans un an que j'ai pu atteindre toutes ces casquettes. Après 21 ans de vie professionnelle. Donc, il fallait partir sur un pas, un deux. C'est que je pouvais faire dans un mois, je le fais dans 2 heures. Et après, ça a pris de l'allure. Donc, il faut commencer focus sur un objectif, un but à atteindre, et puis ça va aller de soi-même. Et plus tard, 2 opportunités peuvent se présenter. Vous pouvez facilement capter, si vous avez de l'énergie, à les faire. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pousserait un potentiel investisseur à choisir Coref plutôt que d'autres structures qui font la même chose que vous? D'abord, la crédibilité que nous avons, moi étant personne, et puis ceux-là qui ont déjà travaillé avec moi savent. Et je ne suis pas de ceux-là qui, comme on le fait ici, on doit dépouiller l'investisseur. Moi, c'est la création d'emplois que ces personnes-là amènent dans ce pays. Parce que avec les investisseurs que j'ai amenés, on a pu créer plusieurs emplois dans ce pays. Et je me dis, pourquoi pas continuer à rester comme ça sur cette lancée? Ça veut dire permettre aux investisseurs de venir, de s'implanter, de commencer à créer de l'emploi et à permettre afin que l'économie du pays puisse bouger. Donc, ça veut dire, nous, on met pas mal à l'aise les investisseurs. Ok. Voilà, on leur permet de souffler. Vous leur permettez de souffler. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on revienne quand même dans Voice of Congo. Voilà. Voice of Congo, vous avez parlé d'une équipe jeune, dynamique. Est-ce que vous êtes seulement centré niveau employé que chez les jeunes? Oui, pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Parce que, comme je vous ai dit, la mission était celle de reconnecter les jeunes. Reconnecter notre société. Donc, on a plus les jeunes. Ok, mettre les jeunes dans le marché, voilà. Leur permettre un certain épanouissement. Voilà. C'est vraiment les jeunes que vous ciblez dans votre structure qui est Voice of Congo. Ouais. Alors, on tend vers la fin de notre émission. J'aimerais que vous donniez votre propre définition. Il y a une définition assez large de Voice of Congo, mais votre propre définition, la définition que vous-même, vous avez de Voice of Congo. Voice of Congo, c'est votre histoire, notre histoire. Ok, simplement. Votre histoire, notre histoire. D'accord. Ça se rencontre par une information fiable. Ok. Voilà. Et votre propre définition de Coref? De Coref, investir et puis donner la paix à l'économie du pays. Ok, vous êtes très porté sur l'économie du pays, ça vous tient à cœur? Je suis un patriote. Un patriote et fier de l'être. Fier, très très fier. Merci Monsieur Cédric, c'est la fin de notre entretien. J'espère que vous avez passé un moment agréable ensemble avec nous. Voilà, très agréable. Je vous remercie et je remercie toute l'équipe et ça me va droit au cœur. Ok, c'est nous qui vous remercions pour avoir honoré cette invitation. Et merci à vous chers téléspectateurs, ne bougez pas, la suite c'est avec Samuel Moutoni dans un plus.
C'est parti pour la cerise sur le gâteau de l'émission Mon Business. Il s'agit donc de la rubrique 1+, avec Samuel Moutoni. Bonsoir et bienvenue Sam. Bonsoir Madame Leïla, un plaisir d'être sur ce plateau à nouveau. Alors Samuel, dis-nous, qu'est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui dans 1+? Aujourd'hui dans 1+, nous parlerons du marketing d'influence. Le marketing d'influence, c'est quoi le marketing d'influence? Et est-ce que c'est si important que ça? Le marketing d'influence, c'est comme le bouche à l'oreille, mais un peu plus amplifié. C'est quand une entreprise contacte des influenceurs, des personnes influentes sur les réseaux sociaux, dans le but de promouvoir un produit ou un service. Et ces influenceurs-là, grâce à leur crédibilité et à leur communauté, et cette notoriété-là qu'ils ont, peuvent influencer des prospects à passer à l'achat ou à accepter le service de cette entreprise-là. Et aujourd'hui, c'est important parce que, déjà pour des entreprises qui débutent ou qui sont dans les premières années de leur existence, on n'a pas toujours assez de liquidité pour faire des campagnes plus chères. C'est-à-dire payer des chaînes de télévision, des radios, user des pancartes à chaque coin de rue. Mais quand, avec peu de moyens, nous optons pour ce type de marketing, nous avons une certaine facilité à concurrencer même ceux-là qui ont beaucoup de moyens. Donc on peut choisir un influenceur qui a un très bel engagement, qui a des valeurs qui cadrent avec notre produit, et après suivre de près ce que ça peut donner et puis garder la même allure que même ces entreprises qui ont beaucoup de moyens. C'est quoi les avantages que renferment ces concepts? Aujourd'hui, premièrement, vous avez cette facilité à avoir une largesse par rapport à votre produit. Vous avez une audience un peu plus large. Vous atteignez plus facilement beaucoup de personnes parce que vous choisissez des influenceurs qui ont une très belle audience. Deuxièmement, ça permet d'apporter une certaine crédibilité à votre produit parce que la personne qui met en exergue votre produit, c'est quelqu'un qu'on aime, qu'on adule, qu'on accepte le type de contenu que cette dernière personne propose. Et troisièmement, quoi de mieux que gagner de l'argent quand vous avez investi comme ça. Donc ça vous permet aussi, avec cet influenceur-là qui a gagné un peu plus de place dans le cœur de ses fans, de les inciter à passer à l'achat et vous aurez des gains après. Et c'est quoi les risques à prendre en compte en rapport avec ce concept? Il y a beaucoup d'écueils à prendre en compte. Premièrement, c'est d'abord le choix qui peut être biaisé, le choix des influenceurs. Aujourd'hui, quand on a une certaine notoriété, il y a beaucoup de choses qui sont attachées à cela. On en a vu des tas, des personnes qui étaient aimées hier, aujourd'hui être haïs de tous. Exactement, parce qu'ils ont peut-être usé d'une mauvaise parole, ils ont posé un acte qui n'est pas bon. Quand vous avez mal choisi un influenceur, ça peut entacher à votre produit. Déjà, il faut le faire en amont parce qu'il y a des valeurs que vous prenez. Ça n'aura pas de sens si vous avez un produit environnemental, par exemple, mais vous choisissez un entrepreneur qui tout le temps met en exergue la saleté de la ville et qui l'adule. Donc, il faut vraiment que ça cadre avec vos valeurs pour qu'il n'y ait pas de difficultés après. Donc, c'est vraiment ça le grand problème. Tout part du choix qu'on fait. Quand on a vraiment un certain regard fixe et très pointu par rapport au choix, le reste peut aller comme sur des roulettes. Merci Samuel Moutoni. Ça a été un plaisir. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'est donc la fin de ce numéro de Mon Business. On espère que vous avez aimé. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.